Les voitures d'aujourd'hui, qu'elles soient à essence ou électriques, sont conçues pour rouler jusqu'à 300 000 km, parfois même plus, sans réparation majeure, mais à condition qu'elles soient bien entretenues. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire bien entretenir son véhicule pour garantir sa durée de vie, pour pouvoir garder son auto longtemps? Que ce soit en raison de la situation économique ou par conscience écologique, les gens veulent garder leur voiture le plus longtemps possible. Et on le voit avec l'âge du parc automobile québécois qui augmente depuis quelques années. Et si c'est votre cas, restez avec nous. On a quelques très bons trucs pour garder votre voiture en ordre le plus longtemps possible. Je m'appelle Simon Bourassa, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Sans détour de CA Québec. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Légaré, qui est analyste en recherche sur la mobilité et expert automobile chez CA Québec, et on décortique l'art de la longévité automobile. Salut Sylvain. Salut Simon. Bon, commençons par la base. La majeure partie des informations sur l'entretien d'un véhicule, à court ou à long terme, on trouve ça dans le fameux manuel de l'utilisateur. Oui, effectivement, la fameuse grosse brique qu'on retrouve dans le coffre à gants que personne ne va regarder, c'est là qu'on va retrouver toute l'information sur l'entretien du véhicule, le calendrier d'entretien qui est disponible au propriétaire. Donc, calendrier des changements d'huile, remplacement des fluides, c'est aussi dans le manuel du propriétaire qu'on trouve ça. Exactement, Simon. C'est dans ce manuel-là qu'on va avoir toute l'information disponible pour permettre de suivre les recommandations du fabricant au niveau de l'entretien. Donc, c'est important de le suivre parce qu'évidemment, ça peut avoir des répercussions sur la garantie automobile si on ne suit pas ce calendrier-là, ce fameux calendrier-là. En ce qui concerne la carrosserie, c'est quoi le minimum qu'on peut faire pour un entretien à long terme? Bien, le minimum, c'est de laver son véhicule régulièrement, surtout dans les périodes hivernales où est-ce qu'on a du calcium, du sel, des gravillons qui peuvent s'incruster dans des endroits, dans le soubassement du véhicule. Donc, c'est important de nettoyer, de laver son véhicule. On peut le faire soi-même à grande eau ou dans des lave-autos où est-ce qu'on peut utiliser des lances pour projeter de l'eau puis nettoyer vraiment le soubassement du véhicule. Ça va permettre de dégager le véhicule du fameux sel qui endommage la carrosserie. Okay. Puis pour ce qui est des pellicules de protection par pierre, tout ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, ça fonctionne, donc c'est efficace. Il faut par contre s'assurer de faire installer ça par un professionnel. Sur certains véhicules, dont la couleur est plus pâle, ça peut jaunir avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire affaire avec une personne qui va s'y connaître, qui va appliquer un produit efficace et recommandé. Bon, quand arrive l'automne, on entend beaucoup de publicité concernant l'anti-rouille, les services d'anti-rouille. Mythe ou réalité, l'anti-rouille? Anti-rouille au Québec, c'est nécessaire. On a beaucoup d'écarts de température, on le voit, on le vit. Donc, ces écarts de température-là vont favoriser l'apparition de la rouille. Donc, avec là aussi, je le disais, le calcium, le sel qu'on retrouve sur nos routes l'hiver, ça va vraiment protéger le véhicule. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, c'est un peu comme de la crème solaire. On en applique au besoin, puis ça va protéger le véhicule à long terme, surtout si on veut le garder, évidemment. Donc, anti-rouille, c'est oui. Pour les véhicules électriques aussi, j'imagine, c'est le même type de carrosserie? Oui, c'est le même type de carrosserie, donc c'est sensible aux intempéries. Donc à ce moment-là, on va préconiser un anti-rouille annuel, la même chose. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, est-ce que la garantie peut être annulée sur un véhicule électrique? C'est pas le cas. À aucun endroit, généralement, c'est pas inscrit que la garantie va être annulée si on applique un anti-rouille. Il faut faire affaire avec un professionnel qui va être capable d'appliquer un anti-rouille qui est conçu pour ça. Il va les appliquer aux endroits prescrits à ce moment-là pour protéger le véhicule. Lumière ou voyant d'anomalie du moteur, le check engine. Le fameux check engine. On peut rouler longtemps avec ça. On voit en fait, ça nous est tous déjà arrivé de rouler plusieurs dizaines de kilomètres avec un check engine. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on va au garage, on panique? Bon, pour commencer, les témoins d'anomalie, il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur rouge, il y a la couleur jaune. Donc, lorsque c'est rouge, il faut s'arrêter rapidement. C'est que c'est un problème. Ça peut être un problème de moteur plus grave. Ça peut être un problème de sécurité. Donc, il faut s'arrêter rapidement. Sinon, si on continue à rouler lorsqu'il y a une lumière rouge, un témoin d'anomalie rouge, ça peut endommager une partie du véhicule, puis ça peut coûter plus cher au niveau de la réparation. Pour ce qui est des témoins qui sont jaunes, à ce moment-là, il faut s'informer rapidement dans notre fameux manuel du propriétaire. Il y a la description de chaque témoin d'anomalie. Le fameux check engine, lui, il va être allumé souvent s'il y a quelque défectuosité qui est liée à la pollution. Donc, à ce moment-là, il y a une exception au niveau du fameux témoin d'anomalie, le check engine. S'il clignote, à ce moment-là, il faut s'arrêter rapidement. Ça peut endommager ce qu'on appelle le catalyseur sur le véhicule.
On appelle l'assistance routière de CA Québec. Exactement, exactement. Bon, si on en arrive au point de devoir faire des réparations, parlons des pièces automobiles. On entend toutes sortes de choses, là. Bon, pièces neuves, usagées, reconditionnées, les pièces dites jobber. Qu'est-ce qui est mieux de privilégier? Bien évidemment, au niveau des pièces neuves, ce qu'on va rechercher, si on veut conserver son véhicule longtemps, on va rechercher des pièces au moins de niveau intermédiaire puis de qualité supérieure. On va laisser de côté peut-être les pièces d'entrée de gamme, les pièces économiques, parce qu'évidemment, à long terme, ça sera pas payant. Pour ce qui est des pièces usagées ou reconditionnées, ça peut être très efficace si surtout on fait affaire avec une compagnie consciencieuse qui va avoir vérifié ces pièces-là. Donc, les compagnies sérieuses vont faire des vérifications, vont s'assurer que la pièce va durer. On va avoir une garantie aussi qui va être efficace là, sur une pièce reconditionnée ou usagée. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à considérer là, pour garder son véhicule électrique le plus longtemps possible? Bien, tout d'abord, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de discuter, Simon, ça s'applique aux véhicules électriques, que ce soit l'anti-rouille, l'entretien, les témoins lumineux. Donc, ça s'applique sur un véhicule électrique. Mais il y a deux éléments particuliers là, qu'on doit faire attention. Le premier, c'est le système de freinage. Donc, le système de freinage sur un véhicule électrique il est moins sollicité parce qu'on a de la régénération. Donc, lorsqu'on ralentit, le véhicule va utiliser la régénération pour freiner. Donc, ça fait que le véhicule, à ce moment-là, va moins utiliser son système de freinage. Donc, le système de freinage étant moins sollicité, il peut avoir de la rouille qui se forme, il peut avoir des pièces qui vont saisir. Donc, à ce moment-là, c'est important d'y veiller, de surveiller son entretien. Au moins une fois par année, je dirais, là, c'est de demander à son mécanicien de confiance de vérifier son système de freinage. Puis, autre élément, climatisation, chauffage, ça, c'est important dans un véhicule électrique. Exactement. Le deuxième élément qui est très important, les gens ne le savent peut-être pas, mais le système d'air climatisé va thermoréguler la batterie du véhicule. Donc, on va utiliser l'air froid pour refroidir la batterie. Donc, à long terme, s'il y a une négligence, puis on s'aperçoit que le système d'air climatisé fonctionne mal, ça peut avoir des répercussions sur la batterie du véhicule. Bon, le temps file, là, Sylvain. Dernier truc peut-être là, pour conserver sa voiture le plus longtemps possible. Oui, Simon, le fameux chauffe-moteur. Donc, on le connaît depuis des années. C'est efficace sur nos véhicules, mais même sur les véhicules modernes, c'est de mise. Donc, on va utiliser le chauffe-moteur surtout pour garder l'huile fluide à basse température. Donc, ça va être efficace, ça va favoriser des démarrages plus rapides. On va économiser aussi du carburant. Donc, on parle d'environ 15 % sur les premiers 20 km. Il y a un élément de confort aussi. Donc, on va avoir de la chaleur beaucoup plus rapidement dans l'habitacle. Donc, ça va favoriser le confort des occupants à l'intérieur. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir, Simon. Je rappelle que Sylvain Légaré est analyste en recherche en mobilité et expert automobile chez CA Québec. Vous avez été témoin de son expertise, des réponses à pas mal toutes les questions. On va d'ailleurs retrouver Sylvain dans un prochain épisode là, sur les questions les plus fréquentes sur l'entretien automobile. Donc, une auto, qu'elle soit neuve ou usagée, c'est une dépense importante. C'est un poste de dépense important aussi pour les familles. Donc, on veut maximiser notre investissement. On veut éviter aussi les réparations coûteuses. On espère donc que les conseils de Sylvain vous seront utiles pour garder votre voiture le plus longtemps possible. Je m'appelle Simon Bourassa, vous étiez dans Sans détour, le balado de CA Québec. Merci d'avoir été là, on se retrouve bientôt pour un autre épisode.